Euh, j'ai commencé à jouer le foot très tôt. Euh, je suis rentré à l'académie aussi très tôt. J'ai passé euh, presque toute mon enfance à l'académie. Et donc voilà, j'ai tout fait là-bas. Ils faisaient des tests dans chaque quartier de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Donc je suis allé faire le test dans ma commune où ils sont venus, à Bobo. Et c'est comme ça que j'ai été sélectionné, mais ça n'a pas été facile parce que il y avait beaucoup de jeunes. Vous savez, l'Académie faisait partie des grands centres d'information d'Afrique. Euh, donc, tous les jeunes, je dirais d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, voulaient jouer à l'Académie. Et donc, quand ils ont lancé l'information que j'avais des tests, il y avait tous les jeunes en- tous les jeunes joueurs de la Côte d'Ivoire, je dirais d'Abidjan, qui sont venus faire le test aussi. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Donc voilà, je dirais aujourd'hui, c'est un choix logique parce que ça m'a permis de devenir ce que je suis, de devenir professionnel. C'était Abidjan, c'était différent. Donc voilà, c'est vrai qu'on passait toute la semaine à l'académie. On s'était que le week-end. Donc je voyais ma famille deux, 3 jours. Après, je rentrais à l'académie. Je dirais que c'était moins différent parce que c'était dans le même pays, donc dans la même ville. Donc, je pouvais voir mes parents chaque week-end. Je pense que l'objectif de Jean Guillaume était simple. Voilà, c'était de donner la chance aux jeunes joueurs ivoiriens de pouvoir s'exprimer, de faire une bonne formation, réaliser leurs rêves et de devenir footballeur professionnel. Et donc voilà, et je pense qu'il n'y avait pas, c'était pas que basé aussi sur le football aussi. Donc voilà, on partait à l'école, on apprenait certaines choses. Donc voilà, euh, je pense on avait beaucoup de 100% de chances de pouvoir réussir dans le foot. C'était tout le temps du travail. Donc voilà, on s'entraînait 2 fois par jour, matin et soir. On partait à l'école 2 fois par jour, matin et soir. Ça commençait je pense, je me rappelle, à 10 heures. Ça dépendait. Et on fait 1 heure de cours. Et après, sur le terrain, on fait 1 heure. C'était que du ballon, de la technique, de la technique. Au début, on a commencé sans les chaussures. Euh, Après 3 ans, on a commencé à mettre les chaussures. Donc voilà, c'était que basé sur la technique, la technique, la technique et la technique à l'académie. Comme je dis, ça m'a. Je dirais pas, bon, je dirais pas que moi personnellement, mais ça a permis à beaucoup de joueurs de l'académie qui ont eu la chance aujourd'hui. Je pense qu'en dehors du foot, ça nous a servi beaucoup de choses en dehors du foot. Donc voilà, aujourd'hui on se rend compte que ce qu'on a fait dans le passé à l'académie, en dehors du sport, ça nous a donné beaucoup d'avantages aujourd'hui. Donc voilà, et on est content d'avoir fait cette formation avec l'Académie Jamaguio. Comme je le dis, on ne va jamais cesser de lui rendre cet hommage. Ça a été toujours l'éducation aussi. Donc voilà, c'était toujours une famille de garder cette cohésion, cette solidarité entre nous. Donc voilà, je pense que euh, tous les centres où le coach a pu créer l'académie, je pense que c'est au niveau de la solidarité, de pouvoir vivre en famille, il fait passer sur le message. Donc voilà, l'académie a toujours resté un centre de formation, je dirais, familial. Donc et voilà, ici, je pense que le fait de pouvoir vivre ensemble tout le temps et de passer beaucoup de temps ensemble, en dehors des parents, donc voilà, je pense que c'est comme si c'était notre seconde famille. Je suis parti en Belgique à l'âge de 8 ans. Je pense que ici. Et c'était je pense que ma carrière vraiment qui commençait. Parce que là, je m'éloignais vraiment de ma famille, je m'éloignais de mes parents. Et donc voilà. Après, j'ai eu la chance d'arriver en Belgique, à Beveren, où il y avait déjà
des joueurs de l'académie. Donc voilà, et où il y avait déjà certains joueurs que je connaissais, je dirais que je connaissais à peu près tout le monde. Donc au niveau de l'intégration, ça m'a permis de pouvoir mettre moins de temps pour pouvoir m'adapter à ce football. Comment vivre seul, comment vivre sans les parents, parce que je vivais seul, j'avais personne pour me faire manger, je me débrouillais seul, que ce soit bon ou pas, il fallait que je m'habitue. Donc voilà, après je voyais mes amis, mais c'est pas tout le temps, donc voilà, ça n'a pas été facile pour moi, je pense que dans le début, parce que c'était pour moi une première fois. Après, au fur et à mesure des jours, des mois, je me suis adapté à ma nouvelle vie en Belgique. Je pense que quelles que soient les qualités qu'on a, rien n'est facile. Donc voilà. Je sais que j'ai eu quelques difficultés dans mes débuts. Après, je pense qu'il faut toujours. J'ai eu la chance d'avoir Vincent Dufault aussi. Je pense qu'on arrive en même temps. Qui m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup de confiance. Et je pense que pour un joueur, quand tu es un entraîneur tu es un entraîneur qui te donne sa confiance, qui a confiance en toi, je pense que ça te donne encore plus de confiance. Donc voilà, et Vincent Dufault m'a donné sa confiance et après je me suis libéré. Je dirais pas tout était facile, mais je me sentais encore plus mieux encore sur le terrain. Euh, Vous savez, dans ma carrière, j'ai connu beaucoup d'entraîneurs. Donc voilà, et Vincent, il fait partie je pense que de certains entraîneurs qui m'ont beaucoup aidé dans mon football, qui m'ont beaucoup marqué et que je ne vais jamais oublier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui m'a mis en confiance à Beveren, c'est lui qui m'a permis de pouvoir avoir plus de temps de jeu. Donc quand je suis arrivé à Beveren, il y avait mes aînés devant moi. Donc voilà, et, le fait de m'avoir donné plus de chances devant mes aînés, devant mes grands frères, je pense que c'est une confiance cette confiance, je devais lui rendre ça sur le terrain. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et au niveau de la vie, je pense que je ne me prenais pas la tête et j'étais toujours humble. Donc voilà, je pense que pour moi, le plus important, c'est de travailler, travailler, bosser, bosser. Après, tout ce qui s'est passé autour, c'était pas mon souci. Et donc voilà. On dit toujours, vous serez humble, vous serez grand si vous savez être petit. Donc voilà, et c'est des choses qu'on ne peut jamais oublier. Après, c'est vrai qu'on a pris de l'âge, mais ce qu'on apprend en formation, c'est qui nous a permis de développer notre football, ce qui nous a permis d'être plus mature aujourd'hui. Je pense qu'il faut toujours garder cette philosophie-là pour pouvoir toujours avancer dans notre vie ou bien dans le football. L'académie m'a permis de voir beaucoup de choses aujourd'hui. Donc voilà. Je dirais peut-être, ouais, sans l'académie, je sais pas ce qui allait se passer dans ma vie. Parce que je suis entré si tôt, j'ai eu la chance de faire une formation où de faire une formation où je payais, je pense que tout était gratuit et mes parents ne payaient pas des sous, donc voilà. Et je pense que c'est une chance que je ne pouvais pas rater, donc il a fallu que je m'investisse à fond pour pouvoir saisir ma chance. Comme je dis, bah, c'est un jeu qui peut pas me surprendre au niveau de l'académie Jamaguieux parce que il fonctionne toujours avec ces mêmes idées, la même philosophie. Et ce qui nous a appris pour qu'on devienne professionnel aujourd'hui de haut niveau. Et je pense que c'est le même message qui va faire lancer à tous les jeunes qui vont nous suivre. Donc voilà, je pense que les jeunes aussi, je pense que ils nous voient aussi sur le haut niveau, sur le terrain, ils voient les bons matchs. Donc ils se disent pour pouvoir avoir notre niveau, pour arriver à l'objectif, il faudrait qu'ils écoutent la philosophie de l'académie. Mon frère, il est avec l'académie Jamagueo au Mali. Il paraît qu'il est très bon, il est plus fort que moi. Ah non, mais pour moi, c'est encore un plaisir de voir mon frère à l'académie. C'est encore un plaisir de voir qu'il est dans de bonnes mains. Donc voilà, je sais que je n'ai pas d'inquiétude à me faire à ce niveau parce qu'il est avec une personne qui va mieux l'éduquer, qui va mieux lui donner une formation. Donc
pour qu'ils comprennent certaines choses au niveau du football, pour qu'ils sachent que rien n'est facile. Même si moi je suis dans le haut niveau aujourd'hui, j'ai pas tout, tout n'a pas été facile pour moi. Donc voilà, et je pense que ce message-là, et le coach Jean-Marc qui fait passer ça à tous les jeunes, et pas que à lui seulement. Je pense qu'il peut toujours créer plus en fonction de, 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 de- de chaque joueur qui sort de l'académie. Voilà, je pense que si les jeunes l'écoutent, et ils écoutent bien ces messages qu'il fait passer, et je pense qu'ils mettront du sérieux à leur travail, ils pourront devenir toujours en professionnel. Je pense qu'il aura toujours du succès, et il va toujours en créer plus. Si chaque joueur essaie de faire ce qu'il faut pour pouvoir devenir professionnel. Donc voilà, il faudrait que chaque joueur sorte pour qu'il en crée d'autres encore. Donc voilà, je pense que ça ne sert à rien de pouvoir créer d'autres si les joueurs qui forment ne deviennent pas, n'atteignent pas l'objectif. Je pense qu'ils ne passent pas professionnels. Donc, moi, je ne m'inquiète pas, il a des bonnes idées. Il fera tout pour pouvoir aider. Aujourd'hui, il a eu l'idée de ne pas aider que les joueurs de la Côte d'Ivoire, que les joueurs africains. Donc voilà, c'est un peu de partout maintenant. Donc ça c'est une bonne chose. Il était notre second papa. Donc voilà. On passait plus de temps avec lui qu'avec nos parents. Donc voilà, pour nous, c'était notre second père. Et donc voilà, et il était considéré comme le père des académiciens. J'espère qu'il est fier de moi. J'espère qu'il est fier de tous les académiciens. Je pense que c'est nous, on est plus fiers de lui aujourd'hui parce que c'est lui qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. Donc voilà. Il doit être fier aussi de nous parce que, en se disant, on a écouté le message qu'il nous a fait passer quand on était jeunes. Donc voilà, je pense que des deux côtés, chacun est fier de son partenaire. Nous, on est plus fiers de lui parce qu'il nous a permis de devenir ce que nous sommes. Et lui, il est fier de nous parce qu'on l'a écouté et pour pouvoir devenir le professionnel aujourd'hui. Je pense toujours à l'académie. Mon petit frère est encore à l'académie. Donc voilà, j'ai pas jamais vu chaque fois au téléphone, mais j'ai quelques informations de l'académie parce que mon petit frère il est encore là-bas aussi. C'est toujours bosser et toujours écouter le message que les formateurs leur font passer. Je pense que rien ne sera facile pour eux de pouvoir atteindre le niveau professionnel, même s'ils écoutent, si ils sont sérieux dans tout ce qu'ils font. Et donc voilà, et je pense que j'espère pour eux qu'un jour ils seront dans le haut niveau. Donc, comme je le dis toujours, on dit vous serez grand si vous savez être petit. Donc voilà, qu'ils n'oublient pas ce message et que jamais qu'ils nous fait passer tout le temps. Et moi, je leur souhaite bonne chance aussi. Et donc, dans tout ce qu'ils font, que ce soit l'Académie de Belgique ou de Bamako, Vietnam, etc. Moi, je leur souhaite bonne chance. Et on espère qu'ils prendront la relève des aînés comme nous, Aruna Dandan, Kolo Touré, Yaya Touré, etc.